Non, 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 je ne vous ai pas oublié, absolument pas. Oui, c'est vrai, j'ai énormément de travail aujourd'hui parce que vous avez entre-temps compris que il y a le CSS Jury central de mathématiques mardi prochain. Donc voilà, on travaille énormément, mais non, je ne vous ai pas oublié. Donc on va lire un article, mais j'espère que vous me voyez parce que de temps en temps, ma lampe de bureau, elle fait des drôles de choses et donc parfois il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais voilà, c'est pas le plus important. J'espère que vous voyez bien le texte. L'article 74 déjà, donc ça fait quoi? Un an et demi? Merveilleux. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Hoe leer je een nieuwe taal? Un article très très intéressant. Et voilà qui nous concerne tous, n'est-ce pas? Hein? Donc nous, on essaie justement d'apprendre une nouvelle langue. Donc le lien se trouve ici, taalkanon.nl, vragen hoe leer je een nieuwe taal op school. Voilà, ça c'est le titre. Et j'ai reçu cet article de qui? Ben, de vous. Je sais que les personnes qui m'ont envoyé l'article regardent aussi. J'espère que vous avez votre tasse de café et qu'on va bien travailler ensemble. Donc, vous le savez, on lit une partie, la partie la plus importante, je pense. J'ai noté du vocabulaire à la fin. J'ai exagéré un peu. À mon avis, il y a plus de 10 mots. C'est plutôt 15-20. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur quatre expressions, petites phrases, expressions que je veux absolument que vous connaissiez. Je vais vous montrer à la fin de la lecture. OK, donc, nous parlons quasiment tous probleemloos, donc sans problème, notre langue maternelle. Oui, et donc j'ai mis probleemloos et puis plus tard, vous voyez ici, moeiteloos. Pourquoi? Parce qu'en mettant los à la fin, en fait, j'exprime la même chose que mettre zonder devant. Hein. Zonder probleem, zonder problemen, mais le los est sans et je colle derrière et ça rend votre langage un tout petit peu plus joli. Donc, sans problème, votre langue maternelle. Euh, et si la langue dans la rue, à l'école ou au travail est une autre que notre langue maternelle, pardon, nous l'apprenons, euh, donc, non, nous apprenons pardon, cette deuxième langue la plupart du temps aussi, ben, behoorlijk goed, je ne l'ai pas mis dans le vocabulaire, vous pouvez, mais ça veut dire relativement bien. Hein. OK, à côté de ça, nous apprenons aux Pays-Bas, ici c'est le cas des Pays-Bas, mais c'est la même chose en Belgique, une, deux, trois, langue étrangère, mais par contre, vreemde talen, ça j'ai mis dedans, donc c'est langue étrangère, et on parle de vreemde talen onderwijs, hein, onderwijs, enseignement de langue étrangère. Donc nous apprenons une, deux ou trois langues étrangères à l'école. Avec du succès, bah, wisselend, ça veut dire variable, donc parfois bien, parfois pas bien, wisselend, pas toujours, avec du succès, comme on dit en néerlandais. Et vrijwel nooit, donc presque jamais, aussi moeiteloos, sans effort, que notre première ou éventuellement deuxième langue. Donc beaucoup de gens parlent leur langue maternelle, parfois une deuxième, hein, parce qu'il y a beaucoup, par exemple en Belgique, il y a beaucoup d'étrangers qui parlent une langue chez eux à la maison, et puis la langue de l'école, hein, donc une ou deux langues, on connaît assez bien, mais pas après troisième, quatrième, etc. Comment ça se fait? Ça, c'est notre première petite phrase que je veux que vous reteniez. Hoe komt dat? Hein? Donc, komen, c'est le verbe venir, mais hoe komt dat veut vraiment dire, mais comment ça se fait? Très utile. Quelles sont les manières successful, on va dire peut-être en français des manières réussies, hein? Donc, vous voyez, successful, plein de succès. Donc, pour apprendre ou enseigner une langue étrangère. Hein? Donc ici, on va parler des manières d'enseigner. Ah, moi, je peux encore apprendre des choses. Et ça a été écrit par Rick de Graaf. OK. Alors, pendant des siècles, les gens apprenaient les langues étrangères de la même façon qu'ils leerden, apprenaient aussi d'autres compétences ou d'artisans. Oui, d'artisans. Ambacht, de ambacht est... Non, en fait, c'est l'artisanat.
Donc, en fait, ici, c'est un substantif, c'est l'artisanat. OK? Donc, comment est-ce qu'on apprenait? In een meester-gezel-relatie. Et j'ai mis ça dans le vocabulaire avec ambacht, parce que quand on apprend un ambacht, hein, un artisanat, c'est dans la relation meester-gezel, maître-compagnon. Hein. Au Moyen Âge, c'était comme ça. Si vous lisez des livres des Moyen Âge, vous savez que donc il y avait le maître, maître, on va dire menuisier, et il avait un compagnon, c'est-à-dire un apprenti. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on apprenait. En jargon moderne, nous parlerions d'un coach personnel. Oui, ça c'est le langage aujourd'hui. Hein, le coach personnel, avant ça s'appelait maître compagnon. Ce coach est la plupart du temps un moedertaalspreker. Le mot spreker, on avait déjà eu la fois passée, on avait dit interlocuteur, mais donc c'est simplement celui qui parle sa langue maternelle. Hein. Un interlocuteur langue maternelle. Donc quelqu'un qui parle sa langue maternelle de la langue à apprendre. Donc ça peut être un voyageur de commerce, un moine, un professeur privé qui, avec son élève, communiquait donc en utilisant cette langue étrangère. C'était comme ça avant. Uniquement les langues classiques, donc le grec et le latin, étaient, attention, c'est une construction passive, werden, étaient onderwezen, et j'ai aussi mis le verbe onderwijzen dans la liste de vocabulaire. Vous le savez, tous les verbes avec ij ont au passé, hein, les verbes irréguliers ont au passé e. Donc, enseigner de manière scolaire. Donc, ça veut dire quoi? À l'époque, il y a très longtemps, c'est l'Antiquité, c'est le Moyen Âge, etc. On apprenait la langue, on va dire sur le tas, hein, en l'utilisant. Uniquement le grec et le latin étaient enseignés vraiment de façon, peut-être on dirait, académique. Car tu avais, d'ailleurs, pas des moedertaalsprekers. Personne ne l'apprenait. Ah oui, pardon. Donc, personne ne la parlait en tant que langue maternelle. Donc, en fait, on parle plus de l'Antiquité, parce qu'à l'Antiquité, ben, il y avait des gens qui parlaient cette langue. Hein. Et donc, on avait bien l'école de grammaire hein, à l'époque de l'Antiquité. Mais ici, apparemment, on parle donc, par exemple, des Moyen Âge. C'était uniquement grec et le latin qui étaient appris par les moines parce que plus personne ne la parlait. Les cours de grec et de latin étaient, ah non, stonden in het teken van. In het teken staan van, placé sous le signe de. J'ai mis aussi la traduction dans la liste concernée, donc concernait, vooral, surtout de la grammaire. Et alors le dar, ici, c'est le daarbij, avec cela, et on a à nouveau une expression que je veux que vous connaissiez. Kwamen heel veel rijtjes bij kijken. Rijtjes, ce sont des listes de mots ou des listes de conjugaisons. Hein. Comme moi, quand j'étais à l'école, on apprenait le latin, rosa, rosas, rosai, rosam, etc., blablabla. Mais donc, on a cette expression komen kijken bij. Alors moi, j'ai mis dans la liste de vocabulaire, pardon, komt veel bij kijken. Komt veel bij kijken. Il faut toujours contextualiser l'apprentissage de mots, hein, sinon on ne sait pas l'utiliser. Et donc, ça veut dire, ça implique beaucoup de choses. Si moi, maintenant, je dis, ah, mais j'aimerais bien changer toute ma cuisine, ben, quelqu'un qui s'y connaît pourrait dire, ah, komt veel bij kijken. Hein? Ça implique énormément de choses. C'est pas juste mettre une couche de peinture. Hein? Donc, cette phrase, komt veel bij kijken, faut l'apprendre. Avec au moins autant d'exceptions et ensuite des listes de vocabulaire pour tout passen. Hein? Tout passen, c'est appliquer des règles. Le but était de, finalement, pouvoir traduire les textes classiques. Donc ça, c'était le but, traduire. C'est pour ça que c'était surtout apprendre du vocabulaire et des règles. OK. A. Een mond vol rijtjes. Une bouche pleine de listes. Ça veut dire quoi? Ben, je sais dire plein de listes, hein? Rosas, rosai, rosam, etc.
Mais finalement, est-ce que je sais m'exprimer? Parce qu'ici, on dit, lorsque, bah, zo halverwege, ça veut dire plus ou moins à la moitié du 19e siècle, et j'ai mis le mot halverwege dedans, parce que halverwege, ça veut dire je suis déjà à mi-chemin. Tu as fini le travail? On dit ik ben halverwege. OK? Halverwege, donc j'ai mis dans la liste de vocabulaire. Donc, à la moitié du 19e siècle, le français, l'allemand et l'anglais werden des vraies matières d'école. À ce moment-là, donc de klassieke grammatica, vertaaldidactiek, donc la didactique de traduction grammaticale classique, cette didactique, cette méthode formait la base pour l'enseignement onderwijs des langues étrangères modernes. J'espère que vous avez compris, hein. Donc au début, ou à la moitié du 19e siècle, hein, donc 1850, pour apprendre des nouvelles langues, hein, anglais, allemand, français, on utilisait encore toujours cette méthode qu'on utilisait pour le latin et le grec. Un professeur avec 30 à 50 élèves, un livre et quelques cahiers, hein, schriften, un bord en een krijtje, un tableau et une craie. Je ne sais plus si j'ai mis ça dans le vocabulaire. Vous pouvez le noter si vous voulez, hein. Un krijtje, hein, c'est la petite craie avec laquelle on écrit. Avait peut-être ook niet, pas non plus, beaucoup d'autres possibilités, hein. Donc les possibilités, si on doit donner cours à 30 à 50 élèves, est-ce que vraiment, par exemple, on peut les faire parler? Parce que si tout le monde dit bonjour en allemand, ben, le cours est fini. D'accord? Donc les possibilités n'étaient pas vraiment autres que comme à l'enseignement des langues classiques. Les leçons des langues étrangères étaient durant une grande partie du 19e et 20e siècle, surtout, et puis j'ai mis aussi gericht op. Gericht op, ça veut dire axé sur ou concentré sur. Et puis ici, donc à nouveau en néerlandais, on commence toujours par l'arrière, hein, beheersing, la maîtrise de la langue passive et écrite. D'accord? C'était surtout ça. Donc, retenir en lisant, en copiant, en invullen, en complétant, ben, compléter des textes. Hein, aujourd'hui, on appelle ça des textes à trous, invullen. D'ailleurs, je pense que j'ai mis dans la liste de vocabulaire vullen et invullen. Vullen, c'est remplir, invullen, compléter. Je sais qu'en français, on peut dire aussi remplir un formulaire. En néerlandais, ça c'est invullen. Donc si en français on peut traduire par compléter, alors c'est invullen. Donc ici, euh, au niveau apprentissage de langue, on parle de texte à trop. Les 50 années, donc de afgelopen 50 jaar, ben, en fait, textuellement, ça dit les 50 années afgelopen écoulées. Heel wat, beaucoup a changé dans l'enseignement des langues étrangères, mais beaucoup de choses restaient quand même inchangées, onveranderd. La plupart des écoles maken nog steeds gebruik van. Donc, gebruik maken van, c'est aussi dans la liste, faire usage de. Et donc, j'ai mis gebruik maken van, mais j'ai mis aussi gebruiken. Les deux peuvent être utilisés comme peuvent être, pardon, traduits par utiliser, mais gebruiken est beaucoup plus concret, manuel, hein, pour, euh, pour éplucher des oranges. Ik gebruik, hein, j'utilise un petit couteau. Alors que gebruik maken van, faire usage de, a plus l'implication de à l'aide de. Et à l'aide de, pas toujours quelque chose de très concret. Mais j'admets, on mélange un peu les deux. Donc, on utilisait encore toujours des manuels, hein, lesboeken, des livres de leçons, et donc des manuels avec des règles, des listes et des exercices à trous, des exercices et textes à trous, non, des exercices à trous et des textes en illustration.
Donc, rappelez-vous le er worden en français, on traduit souvent par on. Donc, on communique peu dans la langue étrangère. Pas par les élèves et pas non plus par les professeurs. Waar dat toe leidt, et ça c'est une petite phrase, j'ai noté dans la liste et c'est une des expressions. Donc, vous devez alors retenir waar leidt dat toe, à quoi ça mène, hein, ou à quoi est-ce que ça mène. Donc, à quoi ça mène? Beaucoup de gens beseffen, comprennent, hein, comprendre, prendre conscience de, quand ils staan, et tout à fait au bout, hein, quand ils se trouvent, avec une bouche pleine de listes, chez le boulanger français, dans la hutte de ski, l'après-ski en Autriche, ou dans le métro londonien, là, ils comprennent, parce que je vais là faire mes petites listes. Voilà, je ne sais pas l'utiliser dans un contexte. Donc, ce n'est pas un apprentissage pratique, c'est ça qu'on veut dire. Peut-être n'est-ce pas non plus, hein, au CNIT, si étonnant. Qui, donc celui qui, c'est lui, hein, celui qui veut apprendre à nager route bien, peut, kan beter, ça veut dire ferait mieux de baantjes trekken. Je l'ai marqué aussi, c'est pas très important, mais ça veut dire faire des longueurs. Hein, quand on nage, faire des longueurs. C'est mieux de faire des longueurs que d'apprendre par cœur la loi d'Archimède. Là, je dois quand même vous raconter une toute petite anecdote. Je vous promets de ne pas prendre trop de temps. Mais j'ai un oncle qui a appris à nager. Je pense qu'il avait déjà 40 ans. C'était un grand mathématicien, physicien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord étudié dans les livres qu'est-ce qu'il devait faire pour ne pas couler, pour avancer, etc. Il a tout appris, hein, ce qu'il devait faire dans les livres. Il a été dans une piscine à l'âge de 40 ans. Il a nagé. Voilà, mais bon, c'est un peu... Et j'étais là d'ailleurs. J'étais là, mais bon, c'est un peu une anecdote, voilà. Ok, mais donc on a raison, il faut pratiquer. C'est mieux de pratiquer que de connaître la théorie si vraiment tu veux apprendre à parler l'anglais, hein, dans le métro londonien ou le français pour aller chez le boulanger. D'accord? Uit zijn hoofd, c'est par cœur. Alors, apprendre en utilisant activement la langue. Donc, ça peut se faire aussi autrement. Dans, et encore on traduit à l'envers, l'enseignement de langue étrangère hedendaags d'aujourd'hui, hein, hedendaags ça veut dire à présent, nous voyons beaucoup d'exemples réussis, successful, hein, on avait déjà eu ça. Donc la recherche, encore on fait là à l'envers, la recherche scientifique linguistique montre ce qui est nécessaire pour apprendre à utiliser une langue étrangère. Et c'est quoi? Donc, le cœur, mais de kern, j'ai marqué aussi, parce que de kern est un mot intéressant. Et vous avez peut-être déjà entendu quand le petit groupe de, on va dire, ministres importants en Belgique se voit, on dit aussi, il y a une réunion du kern. Kern, en fait, c'est le centre, le noyau, mais plutôt l'essentiel. Parce que cœur, en néerlandais, c'est hart. Noyau en néerlandais, c'est quoi encore? Steen of pit. Donc, kern, c'est vraiment le centre, mais on veut dire l'essentiel. L'essentiel de verwerving, acquisition de langue, est donc je blootstellen. Blootstellen est dans la liste. T'exposer, parce que bloot c'est nu, donc te mettre à nu, mais ça veut dire t'exposer à la langue et à l'interaction avec des interlocuteurs ervan, de cette langue. Donc parler avec des gens qui parlent la langue. Chaque langue, langue maternelle ou langue étrangère, tu apprends en écoutant, donc en écoutant et en couplant, en liant
le sens, de betekenis, à ce que tu entends ou lis et en communiquant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux verbes les plus importants, et je suis tout à fait d'accord, c'est luisteren, communiceren. Écouter et communiquer. Bon, luisteren, c'est pour ça que chaque dimanche, et je vais le faire aujourd'hui aussi, j'espère avoir le temps parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc, écouter, il faut écouter beaucoup. D'abord, comprendre pour lier la signification, donc le sens du mot, à ce que tu entends. Et puis après, il faut communiquer. Ça, c'est plus difficile parce qu'il faut avoir quelqu'un à disposition pour parler. J'ai le blabla-net tous les dimanches soirs, il n'y a plus de place. Je sais, ça, c'est un problème. On doit trouver une situation où parler la langue. Pour les étudiants, il n'y a qu'une solution. On fait un job d'étudiant dans la langue qu'on veut apprendre. Donc, compréhension et sens, hein, signification. Vooraf gaan aan. Ça, c'est intéressant aussi. Gaan vooraf aan précède le fait d'être correct. Et je suis tout à fait d'accord. D'abord, on s'exprime et puis on rend cette production linguistique de plus en plus correcte. D'accord? À l'école, ça devrait être la même chose, alors que beaucoup de profs, c'est l'inverse. D'abord, on apprend comment utiliser de et hot et on connaît pas encore les mots ou des phrases. Ce fait d'être correct vient bien, lentement mais sûrement, en door te maken, en faisant beaucoup de kilomètres. Et ici, ça c'est aussi une expression que je veux que vous appreniez aujourd'hui. Met vallen en opstaan, ça veut dire en, en essai et erreur. Donc en faisant des essais et des erreurs, je l'ai mis dans la liste. Donc met vallen en opstaan, trial and error, hein, comme on dit en anglais, c'est un concept très connu. Les scientifiques linguistiques parlent, donc ils parlent de, et maintenant on a vraiment ici donc une expression qui vient de la science linguistique, un weak interface. Je peux vous expliquer ça. Donc entre connaissance de langue et compétence de langue. Vaardigheid, c'est compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que weak interface, ça veut dire que les règles, donc la connaissance explicite, les règles, grammaire, etc., vont faciliter la vaardigheid, la compétence. Vous voyez, donc il y a weak interface, donc la connexion faible entre connaissance et taalvaardigheid. Ça veut dire que la connaissance explicite, et j'insiste, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, on doit étudier les règles, on doit avoir la connaissance, mais d'abord, vaardigheid, compétence, parler, surtout écouter, d'abord écouter, comprendre, voilà, ça, et les règles viennent après. OK? Mais les deux sont nécessaires, mais donc on parle de weak interface. C'est pas si important si vous n'êtes pas linguiste, pardon, mais moi je le suis de profession. La connaissance de la langue n'est pas la même que la compétence. Hein. Compétence, c'est le fait de parler, écouter, lire, etc. Et connaissance, c'est connaître les règles. Mais la connaissance peut bien aider pour, attention, améliorer ou accélérer la compétence ou l'apprentissage de la langue étrangère. Donc, on n'oublie pas qu'en apprenant les règles, on améliore et on accélère l'apprentissage. Je vais juste vous donner un exemple. Oui, je sais que je fais beaucoup de blabla et je n'ai pas vraiment le temps, mais je prends juste 2 minutes. J'ai beaucoup de jeunes dans ma classe digitale qui ont comme langue maternelle une autre langue. Hein. Par exemple, ça peut être l'arabe, ça peut être le polonais, ça peut être juste une autre langue. La langue de l'école, c'est le français. Mais on comprend très bien qu'ils parlent très bien, mais qu'ils ne connaissent pas toujours les règles, hein, parce qu'aujourd'hui, apprendre les règles à l'école, dicter, etc., voilà, ça c'est un peu perdu avec le programme de nos chers ministres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ils ne connaissent pas les règles, et ça veut dire qu'ils ne savent pas non plus ni parler, ni écrire vraiment correctement.
et ils font tout le temps la même erreur. Donc, par exemple, si on n'a jamais appris comment je sais si j'écris travailler avec ER ou E accent, si je n'ai pas compris la règle et comment je vérifie, hein. Donc moi j'explique quand je fais les dictées, on remplace par lire ou lu pour voir si c'est un participe passé ou un infinitif. Ben voilà, ils ne savent pas. Il y en a plein qui le savent, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui parlent polonais ou arabe le font. Non, non, il y en a qui l'ont appris et qui le font très très bien. Mais je parle simplement des gens qui ont une autre langue maternelle que la langue de l'école. D'ailleurs, même chose pour la néerlandophone, hein. Quand mes enfants étaient à l'école en néerlandais, donc il y avait aussi des gens qui étaient francophones et qui faisaient des fautes en néerlandais, donc c'est exactement la même situation. OK? Donc, n'oublie quand même pas travailler la connaissance, donc toutes les vidéos que je fais sur grammaire, utilisation, etc., ce n'est pas pour rien, ça améliore et accélère l'apprentissage de la langue. On a presque fini pour aujourd'hui. Je sais que j'ai fait beaucoup de blabla, mais ici, c'est mon cheval de bataille. La prochaine fois, je choisirai un autre article. Et donc, uniquement quand tu as basisvaardigheid, donc la compétence de base, donc j'ai déjà un petit niveau, par exemple en néerlandais, je me débrouille déjà. Donc un petit niveau pratique, souvent c'est le niveau du CEDD, quatrième secondaire, dans cette langue. Kan inzicht, donc la compréhension dans la structure, peut être un hulpmiddel, donc un moyen qui t'aide, un bon moyen d'aide pour, et ça j'adore, c'est ma dernière expression, de puntjes op de i te zetten. Mettre les points sur les i. Sur les i. Mettre les points sur les i, ça veut dire travailler les détails, être vraiment correct, hein. Donc, mettre le point sur, non, mettre les points sur le i en néerlandais, c'est une bonne expression. Donc, ça veut dire d'abord l'utilisation et puis uniquement les règles et pas l'inverse. Dites-le à vos professeurs. D'abord parler, d'abord comprendre. Non, pour moi, d'abord comprendre à l'audition, puis parler, s'exprimer devant le miroir. Voilà. D'abord ça, et puis on apprend de plus en plus les règles de grammaire. Donc on dit en niet andersom. Andersom, c'est aussi un mot intéressant, je ne l'ai pas noté, mais donc andersom, ça veut dire l'inverse. Voilà, j'ai quand même pris le temps avec vous et je suis très, très, très contente parce que je sais que vous êtes là nombreux. Désolée pour tout mon blabla. Je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, très, très bon dimanche. Peut-être à tout à l'heure pour mon petit bubble.